Et du coup, rebonjour tout le monde. Vous allez bien depuis tout à l'heure? Moi, je peux pas vous entendre, donc c'est pas grave. Mais cette fois, nous sommes avec le directeur de la mission locale des Deux Rives. Nous allons lui laisser la parole pour nous expliquer un petit peu son rôle et depuis combien de temps il fait ça, tout ça. Oui, on ne parle pas de la manifestation, on parle Mais ça, de ce que je fais. Vous présentez tout ça et après, oui. D'accord. Depuis 2009, je suis le directeur de la mission locale des Deux Rives. C'est donc déjà un peu d'histoire ancienne. Et j'étais avant juriste de la mission locale des Deux Rives, avant d'en devenir directeur. Voilà. Et puis depuis, eh bien, l'équipe a grandi, nos activités se sont diversifiées et on fait chaque année des choses qu'on ne faisait pas les années d'avant. Et les jeunes prennent de plus en plus de place dans la mission locale et c'est un processus qui nous va bien. Et pourquoi vous avez décidé de devenir un directeur de mission locale? Parce que l'univers des missions locales est un univers qui me passionne, que j'ai eu la chance d'étudier à l'université, puisque j'ai suivi des études de sociologie qui m'ont amené à étudier de façon très approfondie les premières missions locales quand elles sont nées, c'est-à-dire entre 82 et 84, 85. Et j'ai passé à ce moment-là 3 années à étudier les grosses missions locales, les premières missions locales, Haute-Garonne, Angoulême, Bayonne. Et puis après, j'ai toujours eu la fibre mission locale. Et je suis devenu juriste de mission locale après avoir fait d'autres études de droit, pour le coup. Et puis l'opportunité, le hasard, et pas forcément quelque chose de stratégique, a fait qu'à un moment donné, j'ai eu l'opportunité de candidater sur le poste. Mais ce qui m'intéressait, c'était la mission locale de mon territoire. Je suis un habitant du territoire de la mission locale. C'était la seule chose qui m'intéressait. Voilà. Alors, vous êtes d'origine de Cadillac, oui, c'est ça? Oui, de communes aux alentours. Oui. Ok. Et du coup, quelques mots sur l'organisation de cette manif et l'importance pour vous de cette manifestation. Alors, première question, réponse, l'organisation, qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Voilà, donc c'est très simple. Si vous voulez voir les organisateurs, vous adressez à David et Pierre. Moi, on va dire que ça fait longtemps qu'avec mes collègues, que je suis persuadé qu'on ne peut absolument pas s'insérer dans la vie si on n'a pas le permis, surtout quand on est en milieu rural. C'est pas forcément le cas en milieu urbain. Donc il faut avoir le permis, sinon ça sert à rien de chercher un emploi, parce que de toute façon on ne peut pas se déplacer pour l'occuper. À partir du moment où on a posé ce constat-là, après il faut dire que tous les jeunes doivent avoir le permis, et que c'est un préalable à notre travail d'accompagnement. Il faut avoir le permis. Conséquence, on a mis en place des dispositifs d'accompagnement, de passation du code et de la conduite, que ce soit par nos ateliers, le simulateur ou les aides que nous mobilisons du conseil régional et du conseil départemental. Et bien, une fois qu'on a fait tout cela et que les jeunes passent le permis et du coup sont initiés aux règles de sécurité routière, eh bien, il manquait un étage dans la fusée. C'était celui de considérer que la sécurité routière, une fois qu'on a le permis, avant même, parce qu'il faut en intégrer les règles, mais après, en grandeur nature, parce que vous conduisez, la sécurité routière, c'est le quotidien. Chaque fois que vous vous déplacez, il y a plein d'informations à avoir. Et ce qu'on a souhaité, c'était aller plus loin, organiser une manifestation comme aujourd'hui, où il y a quasiment tous les acteurs, en tout cas les plus représentatifs, de ce qu'il est important de savoir quand on conduit ou quand on s'apprête à conduire, puisqu'à peu près 80% des jeunes ici présents n'ont pas le permis. Voilà. Et les acteurs qui sont là, de prévention, d'accompagnement, aussi de répression, avec les outils qui sont là, eh bien ça vous fait toucher du doigt, ça fait toucher du doigt tous les jeunes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir un accident, et qu'est-ce que ça peut faire quand on en connaît un, alors qu'on n'a pas pris les précautions. Voilà, avoir le permis, c'est une chose, c'est essentiel, c'est fondamental, mais c'est encore plus important que de le garder en respectant les règles de sécurité routière. D'accord. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Du coup, on va accueillir quelqu'un d'autre. Oui, et Merci beaucoup pour Merci cette à vous. organisation, parce que c'est vraiment l'information très importante. Je n'ai pas de permis, par exemple, et tout ce que j'ai étudié aujourd'hui, c'était vraiment important. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Là, ce sera Fabrice de l'auto-école, de moniteur auto-école qu'on va interviewer. Bonjour. Vous avez
Donc juste ici. Le micro, je suppose, c'est ça. Que je casse pas tout. Ça y est, ça commence. Bonjour, bienvenue. Merci. Bonjour. Présentez-vous. Alors, moi je m'appelle Monsieur Gavello Fabrice, donc du coup, je suis très récemment diplômé enseignant à la sécurité routière, enseignant à la conduite et à la sécurité routière, donc sur le nouveau diplôme qu'on appelle le titre professionnel, le CSR, voilà, depuis cette année. Et dans cette manifestation, vous faites quoi comme... Alors j'ai été amené lors de mon diplôme à mener une action de sensibilisation justement pour monter mon mémoire. Voilà. Je m'étais adressé à la mission locale de Cadillac, donc j'ai eu affaire à toute l'équipe, Pierre, David, Sabrina, Alexia, qui m'ont gentiment accueilli pour pouvoir effectuer cette action de sensibilisation auprès des jeunes, parce que c'est un sujet qui me touchait beaucoup. Et donc j'ai effectué une action de sensibilisation sur la vitesse le 15 avril, donc ici sur les lieux, sur la mission locale de Cadillac. Et j'ai été, je pense que mon action a dû plaire, puisque j'ai été gentiment réinvité par toute l'équipe de la mission locale pour cette journée d'aujourd'hui. Vous intervenez dans les missions locales et écoles ou que dans les missions locales? J'ai pas compris ta question. Vous intervenez dans quel type de... Alors là, je suis intervenu auprès de la mission locale, mais je peux être amené à intervenir pour des écoles, des entreprises, voilà. Ah, les entreprises aussi? Ouais, d'accord. également. Et ça fait combien de temps que vous enseignez conduit? C'est tout frais, c'est depuis cette année. Ah, Voilà. ok. J'ai eu mon diplôme cette année, donc c'est tout frais. Ah, bien joué. Et ouais. Et cette profession vous plaît? Oui, alors c'est une profession qui me plaît beaucoup, puisque moi j'ai un parcours professionnel assez diversifié. Et sur les 10 dernières années, j'étais sur les routes, parce que j'étais chauffeur de super lourd. Voilà. Et j'ai parcouru toute la France en camion, et j'ai fini justement en tant que formateur pour des gens qui passaient un permis poids lourd. Et j'ai vu énormément de choses au niveau de la sécurité routière qui m'ont beaucoup affecté, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce métier. Et c'est intéressant de travailler avec les jeunes. Ouais, complètement. Et est-ce que vous pouvez raconter peut-être une anecdote ou quelque chose bizarre ou drôle, une histoire petite? Je sais pas, une anecdote. Oui, pour l'action de sensibilisation que j'ai menée le 15 avril, donc j'avais environ 16 jeunes avec moi. Et donc j'ai parlé effectivement des effets, des dangers de la vitesse. Et puis j'ai eu un ou deux petits jeunes qui étaient drôles, qui avaient le permis de conduire et qui me disaient oui, mais moi à 80 km/h, je roule pas souvent à 80 km/h. Et donc j'ai pris beaucoup de plaisir en fait à lui expliquer tous les dangers que ça pouvait représenter des fois de rouler à 90 ou 100 et les conséquences que ça pouvait avoir pour sa vie future. Voilà. Et au niveau de cette journée, sur tous les pôles qu'il y a, que ce soit la gendarmerie, tout ça, la voiture autonome, est-ce que pour vous, il manquerait quelque chose, un pôle en plus pour parler et initier les gens à la sécurité routière? Alors pour être entièrement honnête, je pense que la sécurité routière est tellement large. Voilà, il y a beaucoup de facteurs à aborder. Parce que moi je le vois, je parle de la vitesse. C'est vrai que c'est l'un des premiers facteurs d'accident, mais malheureusement il n'y a pas que lui. Il y a l'alcool, il y a les stupéfiants, il y a le téléphone, il y a la fatigue. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Et je pense qu'aujourd'hui, la mission locale a mis, au vu de ce que j'ai vu en arrivant ce matin, beaucoup de choses en œuvre pour faire prendre conscience de certaines choses. Malheureusement, toucher tous les facteurs en même temps, ça me paraît compliqué. Et est-ce que vous pensez que les voitures avec AI vont changer le conduisme et après il n'y a pas de chauffeur, pas de tout? L'intelligence artificielle ? Oui. Alors moi personnellement à mon niveau j'en suis pas complètement convaincu. Voilà, je pense que l'être humain, l'ordinateur ne remplacera jamais l'être humain, pardon. Et alors j'ai envie de dire pourquoi pas, il faut aller avec son temps, c'est comme c'est comme internet, c'est comme les smartphones, c'est comme plein de choses, ça évolue, mais l'intelligence artificielle au volant, moi personnellement je n'y crois pas. Ça serait quand même vachement pratique. Oui. Peut-être. Parce qu'on parlait d'alcool. Imagine, tu prends une biture, tu rentres chez toi, mais c'est pas toi qui conduis. Oui. C'est quand même vachement sympa. Mais ça n'existe pas. Donc vous faites attention. Sinon je m'énerve. Mais même j'ai envie de te dire, même avec l'intelligence artificielle, tu n'as pas à être alcoolisé dans un véhicule. Oui. Ah oui. Mais il y a déjà existe un petit bus dans centre-ville qui sont conduits par une intelligence artificielle. Alors, je sais pas, je n'en ai pas connaissance. Ah, ok, j'ai entendu. J'en ai pas connaissance. Quelque part, ok. Mais dans un certain pays, je sais plus où c'est, je crois que c'est aux États-Unis, tu as un taxi
Totalement conduit par intelligence artificielle. Ouais, autonome, ouais. Et ça fait un peu peur, tu vois ça que ça conduit tout seul. Et t'as même les bus Tesla, non les camions Tesla qui vont se conduire tout seuls. Ouais, ça j'en ai entendu parler, ouais. J'en suis pas complètement convaincu, Ouais, j'en ai entendu pareil, parler. mais ça m'a fait penser à ça du coup. Ouais. D'accord. Ok. Et est-ce que vous pensez de les voitures avec les... je sais pas, comme ça, qui peut changer et pour parking, changer comme ça. Parce que pendant le parking, c'est difficile de garder la voiture, mais ils sont qui changent comme ça. Ah oui, qui se gare dans l'autre sens en fait. Oui. C'est ça, qui se gare latéralement. Oui. Ouais, pourquoi pas. Moi j'ai envie de dire oui, pourquoi pas. Si ça peut faciliter la vie des conducteurs, oui, ça pourquoi pas, ouais. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Ben voilà. Merci. Parce que du coup, on va accueillir quelqu'un d'autre. Mais attention, qui est-ce? Nous ne le savons pas. Nous on le sait, mais pas vous. Et. Est-il? Moi je pars? Oui, toi, tu pars. Les amis, je suis triste. Je vous quitte. Un grand joueur quitte la scène. Le joueur franco-congolais. C'est moi, c'est la seule. Bonjour. Oui. Oui. Là, on va interviewer Happy Oui, Paf. Toujours pour la sécurité routière, du coup. Vous avez le micro ici, si vous voulez. Non, vous pouvez rester ici. Présentez-vous et... Bonjour, donc c'est l'association APIPAF, ça veut dire Association pour l'information et la prévention de l'alcoolisation festive. Alors, c'est une association qui a 6 ans, qui est basée sur le Taillan-Médoc, en banlieue bordelaise. Et notre objectif, c'est d'aller dans les grands événements festifs et de permettre à tout un chacun de venir contrôler gratuitement son alcoolémie avec des appareils qu'on appelle des éthylotests électroniques de classe 1 avec un embout à usage unique. Et ça permet à chacun donc de connaître son taux exact d'alcoolémie. Par rapport à ça, aux résultats affichés, on donne les conseils qui vont bien. Vous pouvez reprendre la route, ou vous pouvez attendre 2 heures, ou vous aurez de l'alcool jusqu'à demain matin de bonne heure. Voilà, ça dépend du degré d'alcoolisation. D'accord. Et depuis combien de temps vous faites ça? Ça fait 6 ans qu'on a fait ça. On est parti d'une petite équipe de 4 qui a créé l'association. Maintenant, on est une 15-20 personnes. On a fait beaucoup de recrutement là, ces mois-ci. D'accord. Et pour information, l'an dernier, on a vu 9685 personnes qui ont été évaluées. Et on a vu 500 personnes qui ont fait des animations comme on fait aujourd'hui, c'est-à-dire découvert de l'alcool et danger de l'alcool. Oui, c'est comme ici, mais en plus grand. En plus grand et en plusieurs fois. Ça fait la première fois que vous venez dans les Oui. dans le coin ou... Oui, parce que c'est la première pour vous aussi. Oui, c'est la Voilà. première aussi pour nous Donc, aussi. non, en clair, nous, on a fait le forum à la Teste. D'accord. Et votre équipe était à la Teste aussi. Et donc, quand ils nous ont vu travailler, etc., ils ont dit c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Donc, on va les faire venir à Cadillac. Et avec plaisir, on est venu, bien sûr. Et vous aimeriez bien un jour faire la foire... pas la foire. La... Faites du vin. Il n'y a On pas est- longtemps, il y avait... Ouais, c'est On un a- peu comme une foire d'agriculture. Faire, ça Voilà. là-bas. Alors nous on a des grandes activités, on fait notamment la fête du vin sur Bordeaux pendant 4 jours, de 10h à 24h. Ensuite on a fait les fêtes du vin de Blaye pendant 2 jours, de 10h à 18h ou 20h. On fera les vins de l'Entre-deux-Mers dans 15 jours. On fait des grandes fêtes populaires. Au mois de juin, on a 9 ou 10 journées.
On fait également les grandes fêtes sur le bassin, les fêtes du port de La Teste, les fêtes du Jean Mestras, les fêtes des pompiers. On fait beaucoup de balles de pompiers cette année. Voilà, on a commencé l'an dernier, et puis petit à petit, dont les pompiers de Bordeaux, de Marcheprime, Biganos, la Teste, enfin voilà, le Tèche. Voilà. Vous voyagez beaucoup donc. On a actuellement 38 contrats signés. D'accord. Et on en a 12 ou 14 en attente de signature. Ah oui, il commence à y avoir beaucoup de monde. Il y a de quoi travailler et donc nous on travaille de février au mois de décembre, puisqu'en décembre on a de grosses opérations, notamment Cabane en fête à Andernos, où là on voit 900 personnes dans la journée. Ah oui. Et puis Bordeaux Tasting qui fait, donc c'est une grande fête du vin de Bordeaux, dans les locaux de la Bourse du Travail. Et là aussi, c'est pareil, c'est plusieurs centaines de personnes en 2 jours. D'accord. Et un jour, vous aimeriez bien faire un peu toute la France avec ce projet? Et si tu me trouves beaucoup de monde, on y va. Mais voilà, le problème, c'est que d'abord, bon, on n'a pas les moyens humains de le faire. Oui. Et puis, on fait en sorte que les bénévoles n'aient pas à dépenser beaucoup de choses pour faire l'action. Donc, ils payent une cotisation. Et c'est à nous, après, à subvenir les vêtements, les déplacements, etc. Donc, ça a un coût. Oui, c'est mieux de Voilà. faire dans le coin, On a des aides de l'État dans le cadre des plans de prévention de sécurité routière ou de prévention des addictions. Mais après, on demande une participation aux frais aux organisateurs. Après, on fait des dons, on fait un concert pour avoir un petit peu d'argent. Enfin, on se débrouille, mais voilà. On n'est pas encore sur le niveau national. On y rêvait, on en rêve, mais voilà, c'est quand même une opération lourde. Ok, merci beaucoup. Et tous les petits jeux que vous faites pour découvrir si les personnes beurrées ou non, c'est vous qui créez tous les jeux ou non? Alors, on a créé plein de choses. On a une expérience parce que les créateurs de la PIPAF sont aussi des gens qui travaillent à l'AMSRA. Donc on a aussi, etc. Et ce que l'on fait en plus, c'est que dans nos actions, on parle beaucoup, enfin, on parle de sécurité routière, mais on parle également santé, éducation santé. Voilà. Et donc les jeux, on améliore nos techniques, on achète de nouveaux supports, on varie un petit peu les plaisirs pour que les gens puissent non seulement apprendre des choses, mais également s'amuser, parce que le côté ludique est quand même très important. Alors, vous restez créatif dans votre métier, oui? Vous essayez de créer quelque chose de nouveau tout le temps? Voilà. Surtout au niveau des jeux, on essaie de trouver des nouvelles idées de façon à... On change un petit peu nos habitudes. Et puis, mettons sur ce qu'on appelle l'éducation santé, ce qu'on fait aujourd'hui, on essaie d'améliorer le programme sur de nouveaux supports, de nouvelles fonctions, enfin, animation pédagogique, de nouveaux supports pédagogiques, de façon à ce que ce soit le plus attrayant possible pour que les jeunes qu'on rencontre, surtout les 13-15 ans, soient très impliqués et soient très intéressés. Voilà, l'objectif, c'est d'apporter des informations, mais surtout de ne pas raser les gens, de ne pas les embêter. Il faut que ce soit ludique, il faut que ce soit constructif et que ce soit très interactif. Voilà. D'accord, bah, merci beaucoup merci à vous venu, pour vous interviewer. Ok. Et bon courage pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Et ces images après Ça sera... Du coup, recoucou les loulous. Nous allons avoir bien sûr d'autres intervenants sur tout le temps qui nous reste. Ben voilà. Prends donc place. Bon, comment ça s'est passé toi, ta journée pour l'instant? Bah super, écoute, et toi? T'as fait quoi? Bah j'ai fait à peu près toutes les activités sur la voiture, l'alcool, tout ce qu'il y avait à faire. Et toi? Du coup moi je suis du staff donc c'est différent. Ok. Mais bon, moi j'ai
servi à manger, tout ça. Hop. Hop, tenez. Bonjour. Bonjour. Bon, bonjour, présentez-vous. Alors je Si suis, vous voulez, tout ça. alors je suis gendarme Le Rouge, je suis gendarme à la brigade de Cadillac, donc juste à côté en gendarmerie départementale. Donc nous on gère un peu tout sur sa souscription, c'est nous qui intervenons à la demande des personnes, on accueille également les gens pour leurs plaintes et on traite des procédures judiciaires. Ok. Au niveau de la sécurité routière, vous, quel est votre rôle? Nous, notre rôle, c'est de faire des contrôles aléatoires, donc contrôle des flux, ça peut être aussi bien des contrôles de vitesse que des contrôles de conduite addictive, donc que ce soit des conduites sous stupéfiants, des conduites alcoolémie. Donc soit on en fait d'initiatives ou on a des fois des opérations qui sont prévues à plusieurs équipes sur l'ensemble de notre circonscription. Donc ça va jusqu'on intervient aussi sur Podensac, Cadillac, ça peut être aussi bien tout le territoire. Ok. Et au niveau amende, vous en mettez combien par jour? Par jour d'amende, il n'y a pas vraiment de nombre défini. En fin de compte, ça va dépendre déjà de notre mission parce que nos missions changent tous les jours. Quelqu'un qui va être en temps patrouille va en mettre plus que quelqu'un qui va rester au bureau parce qu'il est sur le terrain. Donc c'est aléatoire, il n'y a pas de nombre par jour défini au niveau des amendes. Ok, merci. Et du coup, au niveau de l'événementiel, quand vous savez qu'il y a par exemple une feria ou une fête de village, tout ça, comment vous postez tout ça par rapport du coup? Parce que forcément, qui dit feria, tout ça, dit qu'il y a des contrôles derrière, ce qui est complètement normal. Comment vous vous préparez à ça? Bah déjà, on se prépare par rapport à l'événement, à l'ampleur de l'événement et du type d'événement. Donc ça va dépendre. Ensuite, il y a une organisation qui va être faite par le commandement, par une opération qui est prévue avec plusieurs unités, donc souvent de la compagnie où on est coordonné. Et là, il y a un contrôle sur la sortie de l'événement. Ok. Et du coup, comment vous procédez? Vous prenez une voiture au hasard ou c'est tout le... Oui, genre c'est de voiture, des contrôles aléatoires. Hein. C'est tout véhicule qui va passer devant le contrôle est susceptible d'être Ok. contrôlé. Ok, pas de souci. Petite question encore? Euh, Toi, en tant que du coup mineur, tu n'as jamais conduit tout ça? Est-ce que... Si, une fois. J'ai conduit une fois. D'accord. c'est tout. Est-ce qu'il y a des choses qui te préoccupent? Bah, non, pas forcément. Ok. Du coup, moi, je suis pas du tout allé voir votre stand. Sur quoi porte votre stand, du coup? Alors nous, le stand, c'est surtout sur la sécurité routière et du coup les conduites addictives aussi. On présente les différents types de drogues et les différents types de dépistage. Donc sur les dépistages, comme je disais, alcoolémie, stupéfiants et les contrôles de vitesse avec quel appareil on utilise. Et il y a également une partie un petit peu sur le recrutement de la gendarmerie. Ok. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être comment on procède? Parce que pour les jeunes conducteurs, souvent ça peut faire peur un premier contrôle. Est-ce que vous pouvez leur expliquer un petit peu comment on procède à un contrôle pour les rassurer un petit peu? Oui, c'est possible. Donc un contrôle, déjà, on va forcément être... c'est sur le bord de la route, ça se passe le plus souvent. Donc un contrôle type, on va demander déjà de couper pour une question de sécurité le moteur du véhicule. Ensuite, on va demander les papiers du véhicule et de la personne, donc le permis de conduire, l'assurance et la carte grise. Donc pour voir, on faut contrôler l'assurance, le contrôle technique et si la personne est bien titulaire du permis de conduire. Et après, on peut également procéder à un contrôle alcoolémie ou stupéfiant. Alors, du coup, comment se déroule plutôt un contrôle d'alcoolémie ou un contrôle de stup? Donc un contrôle alcoolémie, il y a deux étapes. Il y a la première, c'est le dépistage, où là il y a un test qui va nous dire si la personne elle est positive ou négative. Et si elle est positive, on ira dans un deuxième temps souvent à l'unité, souffler dans ce qu'on appelle un éthylomètre, là qui va nous donner un taux. Et soit le taux va être en taux contraventionnel, où là c'est une amende, et si c'est en taux délictuel, c'est une procédure donc avec un retrait du permis de conduire. D'accord. Et pour le stupéfiant, c'est pareil, il y a deux étapes. La première étape qui va être un dépistage, et ensuite le prélèvement qui va déterminer si la personne est positive ou non et à quel produit. Ok, d'accord. Et niveau études, ça se passe comment pour devenir dans la gendarmerie? Alors pour rentrer dans la gendarmerie, il faut déjà le bac pour être sous-officier. Ou sinon, il y a être gendarme adjoint volontaire. Donc là, il n'y a pas de niveau d'études qui est demandé. Il faut juste passer un concours, répondre au concours. D'accord. Là, c'est plutôt des tests qu'un concours. D'accord. Voilà. Bah, du coup, on va accueillir quelqu'un d'autre, je pense. Très bien. Ouais. Merci beaucoup Merci à d'être vous. venu.
d'avoir parlé. Donc, nous avons un prochain intervenant qui va venir s'asseoir ici présent, ou là, au choix. Hop. Prenez donc le micro. Bonjour. Donc, Et bonjour. petite présentation. Ouais. Donc moi je suis conseiller mobilité et citoyenneté à la mission locale Techno-Ouest. Voilà, donc là je suis là pour effectivement, dans le cadre de la journée sécurité routière, ça paraît logique d'être présent. Évidemment avec des partenaires locaux et d'autres missions locales, donc c'est super, une super action. Et avec plein de jeunes aussi, donc c'est très bien. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que Techno-Ouest ? Pourquoi Techno-Ouest ? Mission locale Techno, alors c'est plusieurs communes. C'est la mission locale qui recouvre Mérignac, Blanquefort, Ézines, Saint-Médard et le Bouscat-Bruges. Donc c'est plusieurs communes de l'ouest en fait de Bordeaux. Donc il y a 16 communes, il me semble à peu près. Voilà. Après, je peux expliquer aussi mon poste un petit peu. Quand c'est mobilité et citoyenneté, c'est vaste. Vas-y, hein, bien sûr. Donc la mobilité, c'est mobilité du quotidien. Donc j'accompagne des jeunes sur tout ce qui va être des aides autour de la mobilité du quotidien notamment, avec un axe développement de la mobilité douce, donc le vélo notamment, et la mobilité internationale. Donc accompagner, aiguiller des jeunes autour de la mobilité internationale aussi. Hors Europe aussi ? Hors Europe, ça dépend après du projet, le projet du jeune qui compte, donc on voit Par ce exemple, que le pour jeune un veut faire. truc Erasmus. Non, Erasmus, c'est qu'en Angleterre. Ça non peut, alors c'est en Europe, mais après il y a d'autres dispositifs qui peuvent rentrer en jeu. Ça peut être en aussi dans les pays Nouvelle-Zélande, en Afrique. Oh putain, en Afrique aussi. Nouvelle-Zélande, s'il y a un projet, pourquoi pas avoir. Après, C'est un projet bien bâti, quoi. Il faut vraiment Ouais, que c'est ça. il y a du. Moi, je fais des mais guillages, bon, en donc après, Irlande, je rêve. Juste pour boire. Hein. Non, pas que. Non, c'est joli Après, il faut un l'Irlande. projet, il faut un C'est projet vrai construit que c'est pas derrière. moche, Parce que le c'est Irlande. partir pour partir sans objectif derrière. Bon, Faut réussir à trouver une excuse en fait pour que ça soit financé. C'est ouais, je veux aller en Irlande pour. Non, je peux pas dire boire. ouais, réviser mon ça anglais. marchera pas par exemple. Réviser mon anglais, ouais. Non, ça c'est sûr. Mais réviser l'anglais, ouais, tout à fait. Effectivement. Mais d'autres cultures, par exemple, d'autres cultures, c'est super bien déjà. Par exemple, Déjà, un projet est super. pour devenir. Alors, je sais que, par exemple, ma mère, elle a fait jeune fille au père aux États-Unis. Est-ce que faire jeune fils, ça se dit, jeune fils au père Au père, juste au père. Jeune au père, ça se dit Jeune au père, ouais. Jeune au père, par exemple, en Irlande, en Angleterre, ça pourrait. Est-ce que toi, par exemple, en tant que conseiller mobilité, tu pourrais m'aider avec ça? Ouais, je peux accompagner sur ça ou auprès des partenaires. Je peux aussi orienter auprès de partenaires. Ah. Tiens, Donc, mais qui sont tes partenaires? Oula, alors mes partenaires, il y en a beaucoup. Donc déjà, les partenaires, en tout cas autour de la mobilité internationale, ça va être Concordia. Donc c'est une association qui est basée à Saint-Capri de Bordeaux. Rien à voir avec Costa Concordia, on est d'accord? Pas du tout, non, rien à voir avec les croisières. D'accord. Donc ils vont accompagner sur les projets de mobilité. Ah, ça va, là t'es sûr que ça s'explosera pas? Non, je compte pas pour les croisières, ça c'est pas moi qui vais. Voilà. Et après il y a aussi Couleurs du Monde sur donc Lormont à côté de Bordeaux. Ils font pas des colos aussi? Comment? Ils font pas des colonies de vacances, Couleurs du Monde? Couleurs du Monde, c'est plus des chantiers. Ils font des chantiers aussi. Ouais. C'est moins fun. C'est sympa. Si les chantiers, c'est sympa. On a d'autres cultures, d'autres Ouais, personnes. enfin bon, t'as le choix entre danser autour du feu et poser des briques. Du coup, j'y pense. Parce qu'on parlait de voyage à l'étranger, tout ça, mais est-ce que ce serait pas possible de mettre en place, comme on fait pour le code et tout ça, des cours de code, mais dans des pays étrangers? Parce que du coup, le code de la route en Angleterre est un petit peu différent. Complètement différent, ouais. Ah oui, Ouais. c'est de l'autre vraiment côté. intéressant, je pense, quand même, de faire ça. Ouais. Parce que si jamais, je sais pas, demain je décide, vas-y, je vais vivre en Angleterre. Pourquoi? Déjà, ça serait le pire choix. Oui, voilà, réel. En plus, c'est compliqué avec le Brexit, là, c'est assez compliqué pour. On Puis en fume plus, au rugby en plus. En plus, la bouffe Non, mais anglaise c'est- est immonde, c'est mais bon, c'est compliqué. autre chose. Non mais ça c'est un détail, passons. Mais je pense quand même que ça serait bien au sein des missions locales d'avoir, pas tout, mais peut-être même un petit cours ou une sensibilisation quand même en sécurité routière, mais sur le thème Europe ou ailleurs. Les conduites à l'étranger, quoi. Les conduites à l'étranger parce que... Conduite à gauche, à droite. J'irai pas, ouais. Pas de moi, politique j'ai ici. appris à rouler à droite, mais, j'irai pas rouler à droite en Angleterre. Ah, tu Ah, peux, c'est- pas pour longtemps, mais c'est tu peux. différent, ouais. Il y a des pays où effectivement il n'y a pas tous nos panneaux comme en France où il y a beaucoup de panneaux par exemple. Ouais. Donc carrément, mais c'est une idée aussi à proposer. Ouais, carrément. Ok. D'ailleurs, petite anecdote. La différence entre, pour savoir si on est en Amérique ou au Canada, c'est pour les panneaux de limitation de vitesse. Au Canada, c'est maximum
Et aux États-Unis, c'est speed limit. Voilà. Et au Québec, Bien la seule ils mettent limite pas qu'ils ont, les stop, ils Américains. mettent arrêt. Il y a écrit arrêt. Au Québec, c'est écrit en français. Oh, mais bon, c'est des Québécois. Mais bon, après, voilà, c'est effectivement Je c'est dirais des pas changements. Donc voilà, ok, 1 minute. Ok, et du coup, après, j'ai une partie citoyenneté où j'accompagne les jeunes en service civique aussi. Comme moi. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais en fait quand tu accompagnes les jeunes en service civique? Comment tu les aides concrètement? Alors, service civique, c'est-à-dire qu'on a un agrément en service civique, donc on accueille des services civiques et on peut mettre à disposition des services civiques dans des associations, des collectivités. Ah, en fait, c'est tu connectes la structure du service civique avec d'autres, par exemple Avec des des jeunes. structures d'emploi, par exemple. Je Bah, pensais. ouais, mais c'est surtout des associations et des collectivités. S'il y a une collectivité qui a un projet autour de la mobilité, par exemple, on peut se mettre en lien avec nous et nous, on leur propose notre agrément pour qu'ils puissent effectivement faire un service civique là-bas. Enfin, dans une structure, une association, un centre social. Voilà. D'accord. Voilà. Du coup, merci beaucoup. Merci bien merci. à vous. Ouais, merci bien. À bientôt. Ouais, merci. À bientôt. Donc maintenant, on va mettre en place un petit débat avec les jeunes qui vont venir autour de la sécurité routière. Pour avoir leur avis, parce que c'est quand même important d'avoir l'avis des jeunes. Voilà. Bienvenue. Enchanté. Salut. Prenez place, prenez un micro. Fais coucou. Salut. Tu as les mains froides. C'est vrai. C'est froid dehors. Salut. Tu as les mains froides. C'est horrible. Rebonjour. Ça va, ça fait longtemps. Hein. Ouais, ça fait combien de temps 2 minutes? Au moins. Ouais, au moins. Bah, du coup, je vais essayer de trouver une petite question, on pourra débattre là-dessus. L'apprentissage du code, les moyens que vous avez de passer le code, c'est-à-dire par l'émission locale ou par diverses choses comme Ornicar, tout ça, pour vous, qu'est-ce qui est le plus optimal? Par rapport au code. Enfin, pas que au code, hein, au permis, tout ça, tout ce qui touche à la conduite en fait. Et pour le coup, je sais pas, est-ce que t'as passé le code? Non, pas encore. T'as passé le code? Je suis en train d'avoir. Ah, en train de passer le code. Je suis supposé passer le code. Du coup, pour le coup, tu as commencé à le passer. Donc, as-tu une réponse? Bah. Disons que je fais ça un peu genre via un site, mais genre c'est. Je sais pas, je trouve que le faire via un site c'est pas hyper motivant quoi. Ah, je comprends que ça va plus Le faire difficile. seul chez soi quoi. Voilà, parce que en fait, moi j'avais commencé par exemple à faire du code chez moi, sauf que je faisais 10 minutes et après je fais vas-y, je vais aller mon ordi, je vais aller jouer un coup. Parce que c'est dur. Alors que Ouais. là c'est différent, là on peut le faire en présentiel et différemment par le biais de la mission locale, comme si on habite un peu loin comme moi, on peut le faire en visio. Et en fait, il n'y a pas moyen d'échapper parce qu'ils ont les réponses en temps réel. Ouais. Donc si tu fais rien, ils le savent. Mais du coup, je trouve ça quand même vachement bien de pouvoir être accompagné comme ça. Mm. Parce que notamment, on a des aides colossales. Et ça, c'est phénoménal. Wow, bah, du coup, on va faire le sujet un peu de maintenant. Un petit débat sur la journée d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, s'il y a des trucs qui manquent ou des trucs que vous avez aimé ou pas aimé. Bah. C'est parti. Quand t'as dit quelque chose qui manquait, alors c'est un peu étrange de parler de négatif directement alors que j'ai adoré la journée, je trouve ça génial et d'ailleurs je suis vraiment hyper heureuse. Et, Ça se voit. C'est vrai, ça se voit que je suis heureuse là? Ouais. Là vraiment j'ai l'air heureuse. Salut Je les voulais gars, juste- je suis trop heureux. Je suis trop heureux, vraiment, j'adore la vie. Je voulais juste dire que pour le buffet, merci à tous les intervenants ou je ne sais pas qui a préparé ça. Merci. Sache que j'ai eu une collègue, une amie qui a dû aller acheter des sandwichs parce que c'était pas halal. Voilà. Il y avait des choses sans porc. C'est vrai? Oui. Il y avait des Oui. choses sans porc? Oui. Oui. Et On bah a la fait faute exprès. est chez ma collègue, très bien. Parce qu'en fait, on a fait exprès de prendre pour tous Ok. les goûts possibles. Parce qu'on sait qu'il y en a qui mangent pas de viande. Il y en a qui- Super. Donc voilà, on a fait en sorte que. Bah alors j'ai rien dit. Voilà. Le buffet était Mais génial. c'est pas grave. Et il y avait les gâteaux à la fin. Et ça, c'était bon. J'adorais les gâteaux. J'ai cru comprendre, oui. Oui. Toi, ton avis sur la journée, comment a été Je trouve la journée vraiment incroyable. Je remercie tous les intervenants parce que ça a été super. Et j'ai assisté du coup à la conduite accompagnée où j'étais pas du tout rassuré au début parce que j'ai Étrange. jamais tenu un volant toute ma vie. Et au début quand je testais j'étais pas bien. Et après l'avoir testé en fait c'est devenu plus concret pour moi parce que
comment expliquer ça Enfin, passer le code sans avoir vraiment touché un volant, ça me motive pas trop. J'avoue que là, après l'avoir passé, je suis beaucoup moins stressé qu'avant. Parce que du coup, j'étais vraiment dans le truc, avec une personne qui m'a accompagné qui a été super. Donc franchement, ça m'a... Ouais, c'était super. Bah, parce que le code c'est que du théorique, donc t'as pas forcément Ouais, une c'est vision ça. concrète des choses. Que là, le fait de toucher un volant, t'as quand même de la pratique, donc tu te rends plus compte des choses, t'as une meilleure prise de conscience, j'ai envie de dire. Oui. C'est comme on en avait parlé tout à l'heure pour la voiture tonneau, tout ça. En fait, quand tu es hors conduite, tu as une certaine vision en fait des accidents, de comment ça se passe. Et en fait, tu te rends compte que c'est complètement différent quand t'es dedans. Moi, je l'ai pas fait parce que j'avais pas envie de vomir. tout Ouais, simplement. mais justement... Voilà. Mais on en avait discuté avec d'autres jeunes qui nous ont dit que ça a complètement changé leur vision des choses sur les accidents, sur tout ça. C'est une grosse prise de conscience. Hein. Ouais, Même vraiment. moi, je me rendais pas compte à ce point-là, quoi. Et je suis très content qu'on ait les gendarmes parce que eux, ils sont vraiment dedans sur le plan sécurité. Et je pense que c'est les plus au courant en termes d'accidents. Et je suis très content de les avoir eus, d'avoir pu discuter avec eux. Et vous avez fait. Moi, du coup, j'ai pas fait leur stand. Est-ce que vous l'avez fait, vous, du coup? Moi, pas encore, justement, j'ai hâte Ok. de tester. Et du coup, ça a l'air vachement sympa parce que du coup, ils parlent. Tout à l'heure, ils nous ont dit, ils parlent un petit peu. Je les ai entendus vite fait. Ils expliquent un petit peu comment ça se passe aussi sur le plan administratif. Ça, c'est cool. Comment ça se passe et quels sont les types de drogues qui existent. Les contrôles, comment ça se passe. Parce que, comme on l'avait dit, quand tu es jeune conducteur, ton premier contrôle. Bon, t'es tétanisé, parce que tu sais pas ce qui se passe, tu comprends pas, tu te dis ouah, j'ai fait quoi, qu'est-ce que j'ai. Non. Du coup, en fait, le fait qu'elle t'explique, ça te rassure. Et ça te permet d'être moins paniqué. Parce que je sais qu'il y a des gens, sous le coup de la panique, Ouais. deviennent un peu méchants, on va dire. Parce qu'ils sont stressés. Ouais. Du coup, ça donne des interventions un peu plus violentes. Alors que si t'es détente, tout va bien. Ouais. Donc voilà, c'est Et quand même important, je trouve. Vous avez une activité que vous avez préférée ici ou Moi, je trouve qu'elles ont toutes été super. T'en as pas une de préférence ou Non, la voiture tonneau c'était sympa évidemment. Mais non, franchement, non, tout était hyper intéressant. Alors, c'est la sécurité routière, c'est pas le parc Astérix. Mais c'est pas grave. Tu parlais de la conduite accompagnée, et j'ai trouvé ça génial. Les deux intervenantes, les deux Christelle d'ailleurs, un L et deux L pour l'autre, elles étaient géniales. Elles sont super compréhensives et super patientes, ce qui peut sembler assez logique pour finalement, dans ce cadre, mais c'est pas forcément toujours le cas. J'ai eu des retours d'amis où c'était franchement limite traumatisant. Mais ces deux intervenantes sont géniales et je sais que je viens de le refaire une deuxième fois tellement j'ai aimé et tout comme toi ça m'a donné la conf quoi, ça me donne vraiment envie de passer ce code et d'y aller et je trouvais que c'était la meilleure activité quoi. Et vous avez pu faire les lunettes avec le festif? Oh tu sais je suis déjà myope hein, alors c'est comme ça que je vois donc D'accord. Waouh, trop aller au RP tous les jours. Mais du coup, prochaine intervenante c'est Christelle, laquelle? Avec un ou deux L, on sait pas. Quelle est la question? Avec deux L, Ah, pardon. deux L. Avec deux L. Les deux. Bon, les 3 L du coup. Du coup 3 L. Les 3 L, les fameux. Oui, c'est pas encore, mais bon, ça va venir. Qu'est-ce que... Oh, ils avaient l'air de galérer dans la voiture. Et vous avez fait... ouais, du coup vous avez fait tous les deux la voiture Moi, tonneau. c'était comment? Non, j'ai pas fait tout ce qui est le Ça fait mal tonneau, ou- tout ça non. Non, mais par contre, ça fait prendre. Non, ça fait pas mal. Par contre, ça fait prendre conscience de pas mal de trucs. Genre, Tu vas vraiment bien la mettre beaucoup. ta ceinture, hein? Ah oui. Puis même des Chaque objets. fois qu'il s'attache, il est comme ça. On va le faire. Puis même des objets qu'il y a et qui traînent, qui peuvent voler quoi. Mm. Tout ce qui est sac et tout ça, c'est des projectiles. Qui des balles dans la gueule? Non, ça c'est dans la voiture. Est-il tonneau. Dans la figure. Dans la bouille. Diantre. Clin d'œil. Wink wink. Et par rapport au choc frontal, bon, du coup toi t'as dû le faire. Ouais. T'as réussi à deviner la vitesse ou t'as été Pas choqué? du tout, choqué, ouais. Genre, il est pas du tout vite alors que moi j'étais T'avais, parti déjà dans dit- les 20, le 30. Ouais, alors que c'était... Ça fait prendre conscience. Genre alors que c'était 4 km/h. Oui, Ouais, c'est ça. voilà, c'est qui m'a dit ça? Ouais. J'ai l'impression que c'était 40, en fait c'était 4. Ah, Ouais. bon. C'est impressionnant quand même. Ouais. Je sais pas, je l'ai pas fait. Franchement... Bah, Faut- tu te dis que du coup c'est genre. Ouais, imagine- Si déjà là c'est comme ça, genre avec plus de vitesse. ça Ouais, me fait, juste quoi. imagine à Bah, 20 en ou à général, il y a plus de 50. son, plus d'image, rien. Ouais. Là, c'est coupé. C'est à partir de 100 que c'est vraiment... Ta voiture, c'est un accordéon, déjà. Y a plus rien. Ça, Et les si gens- t'as de la chance, tu traverses le pare-brise et tu t'envoles à 200-300 mètres. S'il Y a du- aucune blague là-dessus. Mm. On m'a déjà raconté un truc Ouais. comme ça.
horrible. Comme quoi, la sécurité, c'est important. Et la ceinture aussi. Oui. Non, moi je mets juste une sangle. Un tendeur. Un riselant. Moi je mets du scotch. Du scotch. Ouais, Oh, la folie. double face. Ah non. Un petit mot? Oui, je voulais juste dire que c'est la première fois que je vois un atelier sur la sécurité routière aussi complet et aussi innovant, parce que j'en ai fait quelques-uns et peut-être que c'était le cas pour vous, mais c'était le cas en tout cas pour moi au collège, il y en avait eu au lycée aussi. Mais c'est la première fois que je vois la voiture tonneau, les lunettes effet un peu alcoolisé, c'est un classique, mais là pour le coup il était vraiment bien fait, j'ai trouvé ça cool. Et aussi, en fait les deux, comment vous appelez ça, l'atelier choc, C'est le test au choc. Test au choc. J'avais jamais vu ça en fait, je trouve ça vraiment bien et comme vous l'avez répété plusieurs fois, ça rend vraiment... On prend conscience des choses réellement et c'est cool. Bien plus que des grands débats ou des grands discours où on l'a entendu 400 fois, c'est des super discours et c'est toujours bien à entendre, mais parfois ça rentre et ça ressort directement quoi. Et là tu as la pratique. Oui. Et comme la théorie complète la pratique, t'es un super conducteur après. Ou ouais. pas. Parce qu'il y a des gens... Ça peut traumatiser. Il y a des gens... bref. Ouais. Après, c'est comme la voiture tonneau. Là, c'était juste des balles. C'était juste des balles en mousse. Imagine, genre, un téléphone. Oui, Imagine la plante. Ouais. Imagine ton pack de lait que tu viens d'acheter là. Brave. Ah mon dieu. En plus, tu salis la voiture, quelle honte. Ouais. Ouais, ça peut être vraiment, vraiment dangereux. Nous allons accueillir les cristals. Les deux cristals. Les cristals avec 3 L au total. Les meilleurs. Donc merci à vous. Merci beaucoup De rien. et passez une bonne journée. Très bonne journée à vous. Elle est mignonne cette petite plante. Je vais l'accrocher chez moi. Je peux lui donner un prénom? Christelle avec 4 L. Ben voilà, ce sera la 4ème Christelle. Nous avons donc la 4ème Christelle qui est là. Il y a pas toujours sympa. Mais bienvenue. Bienvenue. Bienvenue Christelle et bienvenue Christelle. Merci. Et il y a Christelle aussi. Ah, très bien. Ça fait 4 L en tout. Ah, super. Du coup, il y a 4 Ah, oui, on se met carrément. Hop, tenez. Ah. Le petit micro. Merci. Alors du coup, une petite présentation. Oui. De qui vous êtes, quel est votre rôle sur la manif de la sécurité. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, vous avez mis en place? Alors nous, on est deux Christelle et on a une auto-école à Targon, au centre-ville de Targon. Et on est monitrice auto-école depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Et on a créé notre auto-école il y a 10 ans, ensemble. Et aujourd'hui, sur la manif, on a fait des initiations à la conduite. Voilà. Je crois que je suis inscrit à Targon. C'est vrai, Ouais. je crois aussi, on se connaît. Ouais. Mais je crois que je suis venu une fois. Voilà, donc ils nous aiment pas assez pour revenir. Mais non, mais là je suis en visio chez moi, je fais le code. C'est cool. Donc en visio, le code avec moi le lundi matin. Oui. Comme quoi. Le monde est Je suis là, petit. mais je suis pas là. Donc c'est pratique. Et du coup, est-ce que vous avez fait un petit tour de tous les stands qu'il y avait? On n'a pas eu le temps, on vient de terminer là. On a fait la gendarmerie. Très important la gendarmerie. Oui. Ils étaient très sympas d'ailleurs. Ils font peur les gaillards. Non, c'est pas vrai, ils étaient vachement sympas. Ils nous ont expliqué plein de choses sur l'alcoolémie et les stupéfiants justement, des choses qu'on ne savait pas, on ne sait pas toujours tout. Et voilà, très gentil. Et Dans les détails. Dans les détails. Voilà. C'est important, je trouve quand même. Ils nous ont dit aussi qu'on ne pouvait pas conduire en claquette. Ah bon? Oui, bon, ça compte pas. Je ne conduis pas d'ailleurs, j'étais à côté. Il y a plein de trucs comme ça, on peut pas conduire torse nu. Oui. Parce que la ceinture, elle fait mal, hein. Oui, ça peut faire mal en cas d'accident, ça brûle. Et apparemment. Moi, ça va, je conduis pas. Pas encore. Pas encore. Mais du coup, est-ce que vous auriez aimé tester la voiture tonneau? Alors on a un petit peu... On pense qu'on va vomir en fait, donc on va pas la faire. Vous avez beaucoup mangé? On a mangé, normalement. Non, on a mangé Oh, normalement. ça va alors. Oui, ça va, mais... Ça devrait aller. On a peur que tourner comme ça, là, ça nous donne envie Tu de l'as fait vomir et on voulait pas se sentir T'avais mal. envie de vomir? Je l'ai fait 2 fois parce que j'ai aimé. Enfin, j'avais bien un Comme peu un les trucs et manège. la sensation dans. Donc non, mais tu prends quand même conscience que ouais, heureusement que c'était juste des ballons mousse. Je me répète, mais ça peut être très dangereux quand même. Et oui, sur votre atelier, enfin sur la conduite, on a eu beaucoup de positifs. Ah, c'est gentil. Ouais. On sait pas, on n'a pas entendu nous encore.
Ouais, ils ont dit que au début, ils stressaient un peu, mais ça allait bien. Et vous en avez pensé quoi des jeunes qui sont venus avec vous, du coup? Nous aussi, on a retiré du positif parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de jeunes qui avaient peur de commencer la conduite parce qu'ils ont plein d'appréhensions, ce qui est normal. Et que sortis, on a fait un quart d'heure, 20 minutes, on n'a pas fait beaucoup plus. Et que finalement, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ils étaient détendus et avaient envie de commencer la conduite. D'accord. Ils veulent passer le permis, du coup. Voilà. C'est positif? Oui, c'est positif. Mais c'est notre quotidien. Ça fait la première fois que vous faites ça? Une initiation comme ça à la sécurité routière? Oui, c'est la première fois qu'on fait, oui. Ça vous donne envie de continuer ou... Oui, ça peut être sympa d'apporter quelque chose, notamment aux missions locales, s'ils ont besoin. Après, nous, c'est ce qu'on fait tous les jours. Donc, oui, c'est un peu... Oui, c'est un peu différent, mais ça reste la même... Non, c'est pas vraiment différent, parce que c'est quand même la sécurité routière. Oui. Donc, c'est ce qu'on est censé enseigner. Oui, heureusement. Donc, voilà. Après, ce qui est bien, c'est que même en étant dans une auto-école, tout ça, le fait d'avoir échangé avec les jeunes, d'avoir vu des choses, d'avoir échangé avec du coup, les gendarmes qui sont ici, du coup, ça vous a apporté quelque chose, même si vous avez de l'expérience, ce qui est bien, ça vous avez appris quand même des choses. Vous avez tiré des choses de tout ça. Et alors, nous, en tant que jeunes, on a appris des millions de choses parce que du coup, on commence, parce qu'on est des jeunes conducteurs, tout ça, et des futurs conducteurs. Aïe aïe aïe, la nouvelle génération arrive. Dont moi, qui va arriver. Mais moi je suis très content quand même qu'on ait une prise de conscience là-dessus, sur la sécurité routière. Alors je suis très content de notre génération, parce que on est très à cheval sur pas mal de choses. Sur l'écologie, tout ça, mais je pense que sur la sécurité routière, en vrai, bon, il y a un peu l'âge bête, on va dire, de conduire vite, parce qu'il y en a beaucoup qui déguisent leur permis, bref, ils font des go fast. Mais je trouve que c'est bien quand même qu'on mette des choses comme ça en place pour nous sensibiliser. Alors je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il y a par rapport à ce que les gens font, sans avoir fait tout ce qu'il y a là, les tests au choc, tout ça de base, les gens ont eu une idée, on va dire, de ce que ça fait, de faire un tonneau, de prendre un choc, mais le fait de faire du concret, je pense que ça change la vision des choses. Bien sûr. Et que c'est très important. Alors en plus, moi je dis le fait d'avoir fait le test au choc et la voiture tonneau et après d'avoir conduit sur là, bon, je fais quoi? Je fais quoi? On n'a pas fait en vrai. Est-ce qu'on teste en vrai? On n'a pas testé en vrai. Mais après, ça peut se faire en leçon des fois de devoir faire un arrêt d'urgence et c'est important aussi d'avoir conscience de ça. Ça peut se faire en leçon. Tu vois le gars là-bas, coupe lui la route. Non. Moi, ça me ferait rire, mais c'est dangereux. Ça peut être dangereux. Le prochain invité, on n'a pas envie de l'avoir. C'est pas... J'ai craché. C'est des choses qui arrivent. Il pleut, écoute ça. Du coup, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, à une prochaine fois, si ça se refait. Du reste de la journée. Avec plaisir, merci beaucoup. Oui, bientôt on se revoit. Oui. Au code, tiens. Bon courage. Hop. Au code et en conduite. On va accueillir le seul, l'unique, le meilleur, le plus beau, le plus costaud, le plus fort. Guetta. Non. Non, c'est pas... Juste David. Salut tout le monde. Salut sur la toile, tout ça partout, super. J'adore comment vous m'avez accueilli là, c'est hyper bien. Je trouve que franchement, je méritais pas moins quoi. Il nous a forcé au cas où. Quelle est la bonne caméra? Alors envoyez-les toutes. Il nous a forcé. Non, mais merci de m'accueillir, même si c'est moi qui me suis invité. Il n'y a pas de souci. Et vous avez certainement des questions, mais si vous en avez pas, je peux y répondre quand même. Non, on va juste se fixer comme ça. Ouais. Ok, il n'y a pas de problème. Les premiers qui perdent, moi je suis hyper fier de vous, les gars. Merci. Je suis hyper fier de l'équipe derrière que vous voyez pas, mais qui fait un taf de branque. Ouais. Ils sont tous beaux là, tous ils sont trop beaux. C'est Blanquefort en Magnifique. force. Donc avec l'ABC et la mission locale. Et Arcachon également. On a eu les Landes, on a eu Langon, on a un peu tout le monde qui est venu nous voir. Il faut danser aussi. Et donc là, on a fait cette manifestation. Et c'est notre premier Twitch de la mission locale des Deux-Rives. Oui. Enfin, surtout, sur la bonne idée. Et on est content que la bonne idée soit avec nous. Et on est content d'avoir intégré la bonne idée parce que franchement, c'est un truc incroyable. Donc voilà. Donc moi, je voulais juste rappeler que cette manifestation aujourd'hui,
Mais si elle se passe, c'est parce qu'on a une équipe à la mission locale qui a fait ce qu'il faut. Il y a effectivement, vous avez vu Pierre ce matin pour ceux qui étaient en live avec nous. Il y a moi qui suis aussi dans le lot, mais il y en a 2 autres, 3 autres même, puisqu'on a Mathieu qui est derrière la technique. Comme vous pouvez pas voir, mais il est là, quoi. Il gère absolument tout. Et évidemment, les 2 autres personnes qui sont dans l'ombre aujourd'hui, les 2 filles de la mission locale qui s'appellent Alexia et Sabrina. Alors Sabrina est vraiment dans l'ombre parce qu'elle est chez elle, mais Alexia est avec nous aujourd'hui. Et toutes les autres de l'équipe de la mission locale des 2 rives et toutes les missions locales qui ont répondu présent. Donc franchement, c'est un collectif hyper bien et nous on est super contents de faire ce live qui est notre premier live inside chez nous. On espère que ça sera le premier et bien sûr pas le dernier. Donc les gars, moi je sais pas, moi j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que vous avez pensé de votre premier live, quoi? Franchement, au début un peu stressé. Au début un peu stressé, mais au fur et à mesure du temps, le stress part. Après c'était pas mon premier, on avait fait le BGF avec David. Eh oui. Là j'étais stressé, et là par contre c'était stressé puissance 10. Et toi Romain? Bon, dinguerie, full détente. Ok, full détente pour Romain. Mais moi je suis... Moi il n'y a pas grand chose qui me perturbe en fait. Je sais pas. C'est vrai que j'ai remarqué qu'il n'y a pas grand chose qui me perturbe. C'est vrai que c'est pas mal ça. Je pense que j'étais une tortue avant. Dans une autre vie j'étais une tortue. Quand tu ressembles à Étienne Moustache, ouais, je suis tout. Je suis un tout. Ah ok, voilà, j'ai pas les refs, j'ai pas toutes les refs, excusez-moi, mais c'est pas grave, c'est peut-être de jeune. C'est peut-être l'âge, quoi, c'est ça. Ouais, c'est un truc de jeune. Pourtant à 30 ans, je pensais que j'avais. Alors, un truc de jeune, plus vieux que Pierre, mais Pierre il connaît pas Twitch. C'est qu'il y a un truc quand même. Ouais, c'est grave. Alors là, vous savez les gars, ce qui se passe après On fait coucou à Alexia. Ah, Alexia qui est là, notre collègue que vous voyez pas à la caméra. La meilleure. Vous savez ce qui se passe derrière les gars ou pas? Derrière quoi? Derrière ce qu'on est en train de se dire là. Qu'est-ce qui se passe pour finir le live? Est-ce que vous savez qu'est-ce qui va se passer? Oui, on sait très bien. Vous savez? Oui. Parce que moi je sais pas donc. Une petite chanson de David. Non, alors oui. David Céline Dion, on est parti sur du Céline Dion, je crois d'ailleurs. Sur le lac du Connemara. Alors donc. Maman. C'est clairement, c'est vraiment pas Céline Dion. Mais... non, pas vraiment, non. Par contre, non, il va se passer un truc. Donc, on a Tofia de la mission locale de Blanquefort qui nous a fait un petit délire là. Donc, je sais pas si tu veux qu'on démarre tout de suite. Peut-être que tu veux nous présenter l'histoire, Tofia. Alors, vas-y, viens nous rejoindre. Alors, oula, on a même Jérôme qui vient. Attention, on va faire de la place. Je vais vous laisser. Tiens, Tofia vient d'installer. Les big boss. Donc, je te laisse le micro. Hop. Reste assis, moi je me mets là. Ok. Je vous laisse, ça va être super. On va voir le plus beau, le plus fort et le plus. Et qui es-tu? Bonjour madame. Et tu es qui? Donc, moi je suis Tofia, l'une des conseillères sur Blanquefort. Donc en fait on est venu ici avec l'AMJC de Blanquefort qui est l'ABCS et qui va vous expliquer un petit peu pourquoi on est là quand même. En fait voilà, effectivement moi je suis animateur à l'ABC, donc l'ABCS de Blanquefort, la Maison des Jeunes et de la Culture. Et ça fait quelques années qu'avec un groupe de jeunes, on a développé le côté audiovisuel, on s'est équipé, on a un studio d'enregistrement, un petit plateau télé. Et du coup, grâce notamment au développement de la bonne idée, on a eu envie aussi de permettre à la mission locale de Cadillac de pouvoir bénéficier de ce matériel, de pouvoir bénéficier de l'énergie qu'on avait envie de vous offrir. Donc on a monté ce petit plateau télé dans un Algeco de peut-être 6 ou 7 mètres sur 3. Ouais, c'est pas isolé. Ouais. On n'est pas peu fiers de ça. Et donc ça c'était pour le contexte. Après il y a quelque chose quand même de très 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 particulier aujourd'hui qu'on voulait absolument souligner. C'est que il y a parmi nous, Pauline, je sais pas si tu peux cadrer ce à quoi je pense. Ce phénomène. Et ce monsieur-là, aujourd'hui, c'est un jour un petit peu spécial pour lui. Ouais. Car aujourd'hui... Et donc, regardez, nous avons Juliette qui va justement offrir sa meilleure voix pour interpréter son plus grand tube. Vous me laissez pas seul. Allez, la star. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Enzo. C'est Enzo? Oui. Joyeux anniversaire. Et merci à Juliette quand même.
interprétation, on va quand même vous la montrer, hein, parce que elle a une très très belle Elle est pas voix. bien grande, faut zoomer. Bientôt la Starac. Oui, merci. Et ben, merci d'avoir regardé pour ceux qui étaient Merci là. beaucoup. Merci à tous ceux Merci. qui sont derrière. Et merci à tous ceux qui sont venus aujourd'hui, que ce soit les partenaires, tout ça. Et bien sûr, merci à ceux qui étaient là sur le plateau avec nous. Enfin, le plateau. Voilà. Et on dit merci à qui? Merci à Christelle. À Géraldine. Merci Christelle d'avoir participé aussi. À 4L. Oui, 4L. Tu veux dire un petit truc? Merci beaucoup à tout le monde et le travail qu'ils font derrière et aux gens qui ont participé à tout ça. Et à toi, mon fidèle compagnon. Je trouve qu'on a bien bossé quand même. On a bien bossé. Ouais. Vous avez géré. Eh bien, bravo tous. Bisous. Ciao, ciao.